Vous filmez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Seb Lafrite qui a lâché une bombe à Élise Lucet sur des youtubeurs qui auraient des tendances avec les mineurs. On va parler de Dylan Thierry et de son prochain combat. On va parler de Yann Moix et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain on commence une série de vidéos qui s'appellera Copy YouTube. Ces youtubeurs qui auraient utilisé le plagiat. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, moi j'en se mets à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par un extrait qui, je pense, va vous choquer. Un utilisateur TikTok a complètement pété les plombs. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un truc rassurant. Je t'emmerde, connard. Vive le Rennes, tiens. Je t'encule. Ah, vive le Rennes. Bien sûr, les musulmans, je les encule. Et voilà. Ça te pose un problème? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les musulmans, c'est la misère de la France et du monde entier. C'est la misère. Non, on peut monter, non, que des connards, ça m'intéresse pas. Tous les musulmans, c'est des bâtards. Les musulmans, je vois ça, bien profond, tu vois. Ouais, j'ai eu assez de problèmes avec eux, c'est bon. Oui, bah, je t'ai dit oui, les musulmans, je les encule, moi. Ah ouais. Personne. Ce qui est rassurant, c'est qu'on est plus proche de Sinoc que de l'intellectuel, et à mon avis, il a pas bu que de l'eau. Vous savez, je sais reconnaître un homme qui a un arbre généalogique en forme de cercle quand j'en vois un. Parlons de Yann Moix maintenant, qui s'est un petit peu défendu par rapport aux propos qui sont sortis dans Libération. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles, ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Il y a deux cochons de tour. Je connaissais les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de tours. Me sont insupportables. Elle me trash. Ah ouais, ouais, non, mais ça, moi, je pourrais pas. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Je n'ai aucun humour sur les violences. Donc faut cogner. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles. Tu vois, ça me fait de savoir que la... Mais toi, tu l'as bien bourré, c'est bien. Léché. 4-5 minutes par jour, il faisait des blagues, on va dire, pas simplement choquantes, insupportables. Qui se voit. Insupportables. Bon, la défense, on la connaissait d'avance, c'est un film de fiction. Ce n'était pas une caméra cachée. Je joue dans mon propre film. Donc, je sais que je suis filmé, puisque c'est censé être montré un jour. Il y a deux techniciens qui me filment avec Gérard dans mon film de fiction. Je joue comme dans La Chèvre, je joue Pierre Richard et Gérard Depardieu, je joue Gérard Depardieu. Ouais. Donc on exagère tout. On filme pendant 24 heures, on filme 24 heures sur 24. Au montage, on regarde ce qu'on garde pas. Ouais. Je suis étonné, petit 1, qu'ils aient sorti ça alors qu'il y a 100 fois pire dans le film, mais écrit, hein, assumé. Et 2, qu'ils nous fassent croire que c'est filmé à la dérobée, alors que je sais, Gérard, on a des micros. Alors, on a des micros. Alors c'était sûr, hier soir en live, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, vous allez voir, il va utiliser la même excuse que pour Gérard Depardieu quand il était dans la sauce à l'époque. Il va dire que c'était une fiction et qu'il a forcé ses propos. Vous noterez que l'excuse de la fiction est extrêmement pratique et on notera également le jeu d'acteur de Yann Moix. Non mais là, filez-lui un César. Il est tellement naturel et tellement bon dans son rôle de gros porc que je lui prévois une carrière à Hollywood à ce niveau-là. Et terminons par le plus drôle pour Yann Moix, et c'est partagé par Pascal Praud. S'il est attaqué, c'est parce qu'il n'est pas de gauche. C'est pas parce qu'il a dit des saloperies, etc. Non, c'est parce qu'il n'est pas de gauche.
C'est tout. La deuxième raison, c'est que vous intervenez souvent sur Europe 1, sur C8, et que dans le milieu culturel intellectuel, c'est perçu quasiment comme je ne sais pas comment dire, si c'est une trahison, un outrage de parler sur ces chaînes-là. Oui, les gens trahison à la cause. Les gens ne supportent pas qu'un intellectuel et un écrivain ne soient pas de gauche. C'est quelque chose qui est insupportable à leur épiderme. Il se trouve que non seulement je ne me sens pas obligé d'être de gauche, qu'il y a une droite que j'ai toujours estimée, qui est la droite gaulienne, parfois gaulliste, qui est une droite propre et qui nous permet d'évacuer deux cancers, celui de l'extrême droite fascisante d'un côté et de l'extrême gauche tout aussi fascisante de l'autre. Ah ouais, t'es un intellectuel. Bon, dis-le vite quand même. Hein. Regardons ensemble le tacle et les deux pieds décollés par derrière de Michel Simès sur Cyril Hanouna. Il est arrivé du ciel comme un pélican. Il y avait marqué Adidas Predator là, pour ceux qui ont la ref évidemment. En même temps, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un type qui m'a insulté pendant des années dans son émission. Vous parlez de Cyril Hanouna ? Oui. Non, vous voulez pas ? Non, pardon, je précisais quand vous disiez... Non, sur le groupe, c'est dramatique pour les gens qui bossent sur C8, qui vont payer les conneries d'un animateur, mais voilà, c'est malheureux pour eux. Et pourquoi vous dites conneries ? Les conneries d'un animateur, parce que avec tout l'argent qu'il a coûté à son groupe et puis tous les gens qui s'est mis à dos pendant des années, c'est pas très étonnant qu'on paye. Vous savez, tout se paye un jour. Tout. Vous pouvez pas insulter des gens pendant des années et des années sans que ça vous revienne dans la gueule. Donc voilà, c'est... Parler des insultes qui... Des insultes pas qui me concernent que moi, mais il a passé son temps à insulter tout le monde, tout le temps. Pourquoi vous dites ça ? Il a insulté qui ? Insulter qui ? Je sais pas, Karine Le Marchand en a parlé récemment, il a passé son temps à insulter les gens, il a passé son temps à être en guerre contre Arthur, contre ceci, contre cela. Il y a un moment, vous savez, il y a un dramaturge américain qui a dit « Souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant ». C'est quelque chose qu'il faut s'appliquer quand on fait de la télé, parce qu'un jour ou l'autre, vous le payez. On continue avec un anniversaire. Non, en vrai, c'était assez gentil, j'en ai rajouté un petit peu. Pour le spectacle, évidemment. Parlons maintenant de Seb Lafrite qui a fait une vidéo YouTube avec Élise Lucet. Et dans cette vidéo, il a abordé un sujet un petit peu tabou, on va dire. C'est les liens entre certains youtubeurs et un public mineur. On en a déjà parlé sur cette chaîne avec l'exemple le plus connu, Norman. Mais dans l'interview, il parle de plusieurs personnes, dont certains youtubeurs qui sont encore en activité. Moi j'ai des noms de gens, et il y a des gens qui sont encore actifs, et je suis là, je fais, j'espère qu'ils tombent ces gens. T'as parlé des dérives aussi sur YouTube, toi. Je me réfère en fait à une chanson, un titre que t'avais fait qui s'appelait Prendre la vitesse, et où tu disais, je veux toucher à tout sauf aux mineurs, c'est ce qui me différencie des youtubeurs. Bien sûr. Du coup, t'as eu des réacts à cette chanson-là, ce titre-là, ou Oui, en fait j'ai eu des réactions où les gens sont juste en mode content, mais il y a une espèce de frustration des gens. Moi j'ai des noms de gens, tu vois, où je sais, et il y a des gens qui sont encore actifs, et je suis là, je fais, j'espère qu'ils tombent ces gens, mais je peux pas le faire. Et il y a toujours ce truc de, les gens râleront toujours du fait que t'ouvres pas ta gueule, parce qu'en fait, là, tu veux dire que tu balances pas des noms ? En fait, oui, les gens ils disent, ils sont contents, tu dises, oui, bien sûr, c'est facile. C'est compliqué de balancer des noms, parce que toute personne n'est présumée innocente, en tout cas vis-à-vis de la justice, et donc tu peux pas le faire. Mais non, et puis tu sais, ça va vite être transformé sur de la diffamation, etc. En fait, le problème de ce genre d'affaires, et là où je trouve presque ça injuste, c'est que la justice a besoin de preuves qui sont des fois plus grandes que des preuves que moi je considérais comme des preuves. En fait, il y a beaucoup d'histoires qui sont liées à des screens de conversation, peut-être, des témoignages, et en fait, c'est des trucs où j'ai l'impression que c'est pas assez tangible pour que la justice punisse ces gens. Ouais. Mais ça l'est assez pour que moi j'y croie, tu vois. Sauf que du coup, d'avoir des infos et de quelqu'un, moi juste à part le blacklister et recommander l'inverse aux gens, on peut rien faire. Et si j'entends leur nom dans un truc et tout, je fais en sorte, tu me verras pas avec eux. C'est un peu ce que je dis. Tu veux pas que ton nom soit associé, voilà. Jamais de la vie, je veux... c'est no way, quoi. Alors moi, pour être très transparent avec vous, j'ai en ma possession des preuves comme quoi deux youtubeurs assez gros quand même, presque 150 000 pour un et plus de 400 000 abonnés pour l'autre, eh bien parler de sexe, demander des photos ou ont envoyé des photos de leur intimité à une fille de 17 ans alors qu'ils sont plus que majeurs. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, pourquoi t'en as jamais parlé ? Tout simplement parce que la personne en question m'en a parlé, mais m'a demandé de ne jamais en parler ou de faire de vidéos. Donc je respecte. Mais pour revenir à Seb Lafrite, je pense qu'un jour on va savoir des choses
et on va tomber de très très haut. On va terminer cette vidéo en parlant de combat de MMA, mais surtout de Dylan Thierry. Comme vous vous en souvenez, fin octobre, j'avais participé à la première édition de l'Influence Fight Club. D'ailleurs, les vidéos sur la préparation, le combat, l'après-combat vont arriver très bientôt sur la chaîne principale. Et là, début mai, c'est la deuxième édition à Fribourg, en Suisse. Bonjour à tous, c'est Volkanus Demir. On est ici à Fribourg, dans ma ville. Après un franc succès de l'édition numéro 1 de l'Influence Fight Club, je viens vous présenter l'édition numéro 2 qui se déroulera ici à la BCF Arena. Alors, le premier combat pour l'instant, c'est Sebi Dadi contre Mounir Moons. Combat pour le titre, on ne sait pas quel titre. Et le deuxième, c'est donc Dylan Thierry contre Ilan Castronovo. Alors vous posez peut-être la question, est-ce que j'aurais aimé être de la partie? Oui. Voilà. J'ai demandé, j'ai montré de l'intérêt, mais ça s'est pas fait. Je vous avoue que j'aurais bien affronté Dylan Thierry ou Ilan. Mais bon. Et en fait, concernant la participation de Dylan Thierry, il y a quelques infos qui sont sorties qui remettrait en question sa participation. Comment il peut participer à un combat de MMA dans 2 mois et demi alors qu'il vient de subir une opération il y a 4 jours? Malgré les doutes et les soupçons, Dylan a partagé une story qui a été repartagée par l'organisation. Affaire à suivre en tout cas, on verra si les doutes vont se transformer en réalité ou s'il sera bien le 3 mai au centre de l'Octogone. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, on me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne principale et mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.